Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans ma quête de repos, je me suis retrouvée dans un endroit assez bien pour passer un peu de temps seul avec moi-même, me ressourcer et pourquoi pas vous ramener de belles vidéos, de beaux messages. Et je me suis souvenue comme ça d'une intervention que j'ai eu à donner pendant la Saint-Valentin. J'ai donné des conférences à travers Abidjan. C'est le moment pour moi de rappeler à ces personnes qui aimeraient m'avoir en conférence à l'occasion de la Journée internationale de la femme, des droits de la femme, pardon, le 8 mars. C'est maintenant qu'il faut vous y prendre parce que malheureusement, vous m'avez contacté à un moment, j'étais déjà full et j'ai pas pu. Vous étiez bien désolé, mais je ne peux pas faire autrement. Donc cette fois-ci, organisons-nous mieux pour avoir une belle conclusion, pourquoi pas. Donc lors de ces conférences-là, un homme m'a dit, coach, en tant qu'homme africain, j'ai remarqué que assez souvent dans nos relations, après des années de mariage, quand l'homme a besoin de sa femme intimement, donc dans le lit, elle est tout le temps fatiguée. Qu'est-ce qui explique cela? Et il va plus loin pour dire, quand elle revient du travail, qu'elle a pris soin des enfants de la maison, on aimerait bien qu'elle prenne soin de nous aussi dans le lit. Mais à ce moment-là, elle répond toutes, je suis fatiguée. Et c'est un constat qui est fait, qui revient assez souvent. Je demande donc à monsieur, est-ce que madame est fatiguée au moment où vous avez besoin d'elle sexuellement? Il dit, ça dépend. Je dis, il faut qu'on aille à l'essentiel. Donc on touche du doigt le problème. Est-ce que votre femme, après avoir travaillé au boulot, après avoir pris soin de la maison et des enfants, est fatiguée au moment où vous avez envie d'elle? Il répond donc pas à l'affirmative. C'est-à-dire que votre femme n'est pas en train d'inventer une fatigue. Vous lui reconnaissez cette fatigue-là. Donc en tant qu'homme, quand vous avez envie de votre femme et qu'elle est tout le temps fatiguée, qu'est-ce que vous devez faire pour qu'elle ne soit pas fatiguée quand vous avez envie d'elle? Il n'a pas trouvé de réponse. Et cette réponse-là que j'aimerais donner à tous ces hommes qui nous suivent et profiter pour parler aux femmes aussi, pourquoi pas. Messieurs, vous savez, vous devez tenir compte de la réalité de votre époque, de votre couple, avant de tirer des conclusions et ne pas penser calquer un modèle de relation sur les autres. Surtout pas sur vos parents. Parce que j'ai entendu aussi pendant ces conférences-là que nos mamans d'avant étaient comme ci, nos mamans d'avant étaient comme ça. Elles étaient comme ci, elles faisaient bien les choses, elles ne se plaignaient pas. Elles étaient exemplaires. Mais les femmes d'aujourd'hui ne le sont pas. Ce que vous ne savez pas, messieurs, c'est que vos mamans d'avant n'étaient pas forcément comblées, elles n'étaient pas heureuses. Elles avaient besoin de réussir leur mariage, elles avaient reçu pour certaines des instructions. Même quand elles se plaignaient à leur mère, on leur répondait, c'est comme ça le mariage, il faut supporter. Elles ne se plaignaient pas à vous parce qu'elles savaient que vous n'allez pas les comprendre. Elles se plaignaient plutôt à leurs filles. Quand aujourd'hui vous parlez de l'insoumission dans vos foyers, c'est parce que vos filles l'ont reçu de leur mère, qui officiellement parlait bien de leur mari, mais officieusement dénigraient celui-ci parce qu'elles en avaient marre d'encaisser. Et c'est cette information qu'elles ont transmise à leurs filles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vos femmes ne se sentent pas à mesure de vous faire plaisir, de vous faire du bien, parce qu'elles ont encore le souvenir de ce que leur mère leur a dit. J'ai fait tout ça pour ton père, mais il a pris une autre femme. J'ai fait tout ça pour lui, mais il me bat. Il ne me respecte pas, il ne prend pas soin de moi. Ça revient à chaque fois. C'est pour ça que dans vos mariages actuels, en l'an 2020 et autres, vous ne trouvez pas satisfaction auprès de vos femmes. Donc comprenez qu'il y a un problème fondamental à résoudre. Ne soyez pas superficiel. Vous êtes marié à une femme et vous savez qu'elle a des responsabilités au travail, autant que vous. En plus, vous voulez des femmes qui peuvent vous aider, donc qui peuvent financer aussi, qui peuvent vous soutenir. Mais ces femmes-là doivent travailler pour le faire. Elles travaillent comme vous, pas comme vos mères qui étaient des fois à la maison ou dans les travaux champêtres et les travaux ménagers uniquement. Mais quand la femme, elle finit, elle doit venir à la maison et être encore à la hauteur dans la maison, donc en étant la maîtresse de sa maison. Quand elle finit tout ça, il faut qu'elle soit l'épouse dans votre lit. Si vous avez envie que votre femme soit bien, aidez-la. Parce que votre femme est une aide pour vous, mais quand l'aide est épuisée, il faut bien qu'on puisse lui donner de l'énergie. Ne vous mettez pas devant la télé à regarder votre match de foot quand vous voyez que madame est débordée avec les enfants, avec toutes les tâches, alors qu'après, vous allez l'attendre dans le lit. Ce que vous faites mal, c'est que vous ne préparez pas la femme psychologiquement et même émotionnellement à ce que la nuit, elle soit présente pour vous. Mais quand vous avez une libido active, vous voulez tout de suite la satisfaire. La femme ne se sent pas comprise, elle ne se sent pas soutenue, elle ne se sent pas aimée. Et de ce fait, elle ne peut pas se donner. Même si elle n'est pas aussi fatiguée qu'elle le dit. Elle ne le fera pas parce qu'elle va se dire, je suis mariée à quelqu'un qui me voit tout faire toute seule et qui ne vient même pas prendre de mes nouvelles, même demander, est-ce que ça va chérie, tu as besoin que je t'aide à faire quelque chose. Vous avez des enfants ensemble, mais vous lui donnez la responsabilité entière de l'éducation de ces enfants-là. Elle se dit donc, il faut que je sois à la hauteur pour mes enfants. Donc monsieur peut attendre. Et voici comment les problèmes commencent dans les relations. Ne soyez pas des hommes fermés, ne soyez pas des hommes à la mentalité archaïque. Vous êtes aujourd'hui dans un monde actuel qui évolue. Et dans cette évolution, il y a des choses que vous voulez, il y a des choses que vous ne voulez pas. Parlez avec votre partenaire et ayez une relation selon vous deux, pas selon ce que vos parents ont vécu ou ce que vos amis disent qu'ils vivent. Madame est occupée, soutenez-la, prenez de ses nouvelles. Vous pouvez venir lui demander, est-ce que tu as envie que je t'aide à faire quelque chose? Elle vous dira peut-être non, mais elle aura une satisfaction de mon mari, tient compte de mon bien-être.
il se soucie de moi. Et dans le lit, elle peut se donner. Et ne venez pas aussi de façon toute basique là, la toucher et vouloir qu'à l'instant, elle réponde sexuellement. Elle est déjà bloquée, son corps ne répond plus, elle est fatiguée. Il faut y aller tout doucement, il faut prendre votre temps. Ce n'est pas parce qu'elle ne vous aime pas qu'elle se refuse à vous, mais des fois, elle ne se sent pas aimée. Et elle se dit, pourquoi je dois faire un effort supplémentaire pour quelqu'un qui ne me montre pas qu'il m'aime? Mesdames, je m'adressais à vous finalement pour dire que vous êtes dans un mariage, n'ayez pas peur de parler. Ce que vous faites comme erreur, c'est que quand l'homme vous rencontre au départ, vous voulez lui présenter le tableau de la femme parfaite, de la superwoman, celle qui peut tout faire et ne jamais s'épuiser. Une fois que vous l'avez habitué à ça, dans le mariage, il attend ça. Soyez vrai avec vous, soyez vrai avec votre partenaire, celui qui vous fait la cour. Là où vous avez menti depuis, vous pouvez vous ressaisir après cette vidéo et parler avec lui. Mais il faut qu'il sache que vous avez des faiblesses et des forces. S'il renforce vos forces, elles vont effacer vos faiblesses. Mais c'est un travail d'équipe. Si vous n'êtes pas fatigué, si vous avez envie de lui, que vous lui reprochez le fait de ne vous avoir pas aidé, vous pouvez aller avec lui sexuellement et après l'acte sexuel en général, on a un petit moment d'intimité où on est en train de se féliciter et tout, profiter pour lui dire chérie, c'est vrai que tu as aimé ce que j'ai fait aujourd'hui, mais je ferais beaucoup mieux si tu m'aidais un peu plus à la maison avec les enfants. Parce que je suis fatiguée, mais je l'ai fait pour te faire plaisir. Il y a un message qui est passé. Ne boudez pas à tout instant. Si vous n'êtes pas malade, si vous n'êtes pas indisposé, donnez-vous à vos maris. N'utilisez pas le sexe pour les punir, ce n'est pas une punition. La Bible et le Coran disent que la femme doit remplir son devoir conjugal. Que vous soyez chrétienne ou musulmane, sachez que cela n'est pas un motif. Donc le sexe ne doit pas être un motif de punition dans une relation. Peut-être une vidéo sur ça plus tard, mais je voulais juste dire aux hommes qu'il faut aider les femmes parce qu'elles sont une aide et quand l'aide s'épuise, elle a besoin d'énergie. Mesdames, faites l'effort de respecter vos maris parce que je sais que ça c'est très difficile pour vous. Je ferai aussi une vidéo sur ça. Mais quand vous respectez un homme, vous pouvez lui parler calmement de vos peines, de vos douleurs et vous allez régler la situation au lieu de garder ça dans votre cœur et de penser le punir avec le sexe. Que Dieu veille sur vos relations et à bientôt pour d'autres conférences à travers Abidjan et d'autres vidéos bien sûr sur ma page officielle. Merci.